On attend une tempête qu'on dit digne d'une tempête du siècle, juste à la veille de Noël, qui est dans 3 jours. Alex, c'est-tu quelque chose qui te fait peur, toi? Pas en tout, parce que je me dis, nous, étant à Montréal, selon qu'est-ce qu'on lit, nous, on va avoir de la pluie. Donc, la majorité de la neige va sûrement fondre. J'espère plus de la neige que de la pluie, mais on verra. Moi, je suis pas Miss Météo. Je regarde qu'est-ce qu'il fait dehors, puis je m'habille en conséquence. Oui, parce que toi, de toute façon, dès que tu peux, tu mets des shorts, tu l'as souvent dit. Alors, pas en hiver. En hiver, je me calme. Pas en hiver. À l'intérieur, quand même, hein, on peut être bien en short à l'intérieur. On espère que vous allez passer un agréable temps des fêtes et que vous allez être prudent si vous avez à vous déplacer sur les routes, faire des longues distances. Mais peu importe la température, nous autres, on est toujours heureux. C'est toujours le soleil dans nos cœurs à cette veille de Noël. Alex, on a quand même une bonne émission, là, qui va finir l'année ou presque, là. Une très bonne émission, Je vais vous raconter mon voyage à Toronto, parce que je suis parti à Toronto le week-end dernier. On va parler aussi d'une petite rétrospective de 2022. En cas si la semaine prochaine, il n'y a pas d'accro du micro ou pas, dépendamment parce qu'il y a quelques changements dans ta vie, ma petite Véronique. Et nous allons finir avec les no-shows, qui est cette nouvelle façon de faire les choses, c'est réserver un restaurant et ne pas se présenter. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce qu'on devrait mettre un dépôt ou pas? On va en débattre dans quelques instants. Bienvenue aux accros du micro. Eh ben oui, Véro, comme je te dis, si bien je suis parti à Toronto avec ma femme, Sophie, parce que bien évidemment, comme tu aimes me dire, il n'y a pas une émission où j'en parle pas. Ce qui est vrai, mais disons que je suis parti à Toronto parce qu'on m'a donné un cadeau de Noël d'avance. C'est un très beau cadeau, un week-end à Toronto, et surtout pour aller faire assister à quelque chose dont tu es très fan. Aller voir du basketball, effectivement, Voilà. aller voir du basketball. Et pour ce faire, je suis allé en train. Oh! Oui, madame, oui, madame. Je trouve qu'on n'utilise pas assez. Ça, puis le sous-marin. Moi, mon sous-marin, je le mange chez Subway. Mais non, le train, pour vrai, c'était la première fois. Une expérience à reproduire, oui, mais pas tant que ça. Ah, OK. Je suis curieuse parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'attire, un voyage en train. Peut-être parce que j'ai un aspect un peu romantique là, des anciens romans, surtout j'ai beaucoup de littérature française ou russe du 19e siècle. Puis, il y a beaucoup de choses qui se passent en train, ou tu sais, des vieux films aussi, là, des longs voyages en train où on se dit au revoir sur le quai de la gare et on regarde ensuite le paysage défiler. Je sais pas, il y a quelque chose de... Ben disons, un train, c'est quand même assez particulier parce qu'un train est comme un avion. Le nombre d'heures que tu passes dedans, tu respires le même air. Ça, regarde, ça c'est sûr. OK? Fait que c'est sûr que je vais pas mettre ça dans la catégorie de pourquoi c'était pas la top qualité. Disons qu'on est en hiver. En hiver égal, il fait fret. Hein, bon québécois, fait fret. Ils ont décidé de partir le chauffage là, dans le tapis, mon ami, dans le tapis, et les bancs sont à côté des cailles. Oh non. Je peux te dire que moi, en tant qu'un peu bedonnant, j'ai souvent très chaud. Et là, tu me mets un caille à côté de moi, j'avais encore très chaud. Mais c'était combien de temps, ce voyage en train? Oh, à la base, je vais te parler de base, c'était supposé d'être 6h15. Mais Quand même un long trajet, oui. Oui, mais il n'y a pas de train Montréal-Toronto direct. Il y a 7 arrêts entre chaque. Ouais. Tu visites un peu l'Ontario. OK, fait qu'on t'arrêtes à 7. Il y a des débarquements, des embarquements. Ouais. OK, ça fait le 6h15. OK, d'accord. Oui, c'est pour ça. Et moi, ça m'a pris 7h25. Ah, il y a eu des petits retards, est-ce que je comprends? Premièrement, le train est parti en retard. Le délai d'embarquement. Ensuite de cela, il y a eu... le train a arrêté subitement. Et on s'est tous regardé pourquoi. Il y avait de la neige, trop de neige et trop de glace dans les roues. Donc, ils ont arrêté le train. Ils ont dit à tout le monde, nous arrêtons le train. Un ingénieur va venir regarder les roues. Et quand on dit ça, d'habitude, c'est jamais bon signe. Et là, ils nous ont dit, là,
il y a trop de neige, il y a trop de glace, on doit couper les moteurs. Attention, il va faire froid. Ah là, toi, t'as fait enfin. C'est ça. Et pour te dire, ce petit arrêt qui m'a semblé interminable a pris 45 minutes. Est-ce qu'ils ont eu à déglacer les roues, enlever de la neige ou quoi? Bien honnêtement, j'étais assis dedans. Nous, on voyait rien. Fait que, est-ce qu'ils ont déglacé? Est-ce qu'ils ont un système d'échappement d'air, d'eau chaude? Est-ce que si tu flushes, ça va aller ses roues? Je le sais pas, là. Rendu là, je sais pas. Fait que c'est sûr que ça commence un voyage un peu sur les chapeaux de roue, hein, pour pas faire de jeu de mots poche. Ouh. Oui, mais une fois arrivé à Toronto, pour vrai, la gare et mon hôtel étaient à 2 coins de rue. Et mon hôtel de l'aréna des Raptors était à 3 coins de rue. T'étais vraiment Ça se prend bien. downtown, du moins. C'est le downtown de Toronto. L'endroit où tu devais être. Oui. Et là, je sais que tu te demandes, mais pourtant, Sophie n'aime pas beaucoup le basketball. Eh bien... Oui. eh bien, non, elle l'aime pas, mais elle commence à aimer. Et moi, je vais te raconter une histoire assez rocambolesque. En mars 2020, j'ai eu des billets pour aller avec un de mes amis qui s'appelle Jeff voir Toronto Warriors. C'était le retour de Steph Curry après 60 matchs d'absence. On mentionne que c'est ton équipe favorite. C'est mon équipe favorite. C'est ton joueur favori. C'est mon idole. Donc, je t'écoute quand même depuis un an. Oui, merci. Ben, malheureusement, il y a eu une pandémie mondiale. La saison a coupé ce cours à cette date-là, la fameuse date du 12 mars 2020 où le sport a arrêté de vivre. À la reprise, comme les Warriors étaient une équipe de bas de classement, ils n'ont pas rejoué, ils n'ont pas repris les matchs non plus puisqu'ils allaient jouer dans une bulle pour questions sanitaires. Et bien là, je reçois des billets pour aller voir Raptors Warriors. Je me dis, yes, je vais voir mon Steph Curry en action qui connaît une très bonne saison. 4 jours avant, lors d'un match contre les Pacers de l'Indiana, au milieu du 3e quart, il décide de faire un vol de balle, qui est un geste normal pour un sportif de basketball. Et il se blesse à l'épaule 2 à 3 semaines out, à 4 jours de mon voyage. Mais t'es allé par contre. Je suis allé parce que j'avais quand même des billets de train. Oui, okay. Non. Et là, je me suis dit, aux 4 jours, t'as attendu après 4 jours, je me suis dit, non, je pense que je vais arrêter d'aller voir Warriors contre Raptors. J'ai pas de chance. Mais cette année, les Warriors qui sont champions en titre connaissent une saison misérable. Ils sont pas bons, littéralement. Et sur la route, c'est la pire équipe de la Ligue. Ils n'avaient même pas gagné depuis que Steph Curry s'est blessé. Et bizarrement, ils ont gagné le match. Match auquel tu as assisté le week-end dernier. Oui, les Warriors ont battu les Raptors. Surprenamment, c'était leur 3e victoire en 18 sorties sur la route. Donc, j'ai été quand même chanceux. Oui. Et c'était leur première victoire après 4 matchs d'absence de Steph Curry. J'ai été chanceux, car 2 jours plus tard, ils jouaient à New York. Et ils ont perdu par 38 et 30 points dans un match back-to-back sur la route. Donc, je me suis dit, j'ai été chanceux, j'ai vu un bon match. Bon, tant mieux. Est-ce que Sophie a apprécié aussi ce spectacle? Parce que c'est un spectacle aussi. Oui, c'est un événement sportif, mais il y a un effet chaud quand même. Il y a un effet chaud. Et à Toronto, on était 19 800 personnes. Entassé. Entassé, effectivement. Dans la section où est-ce que j'étais assis, j'étais pas mal le seul avec un chandail des Warriors et une casquette des Warriors. Moi, j'applaudissais à chaque lancer franc, chaque panier réussi, chaque 3 points réussi. La foule était morte, on entendait juste moi faire... Est-ce que tu te faisais regarder un peu? Par tout le monde. Mais tu sais quoi? Je m'en fous! Sophie devait être un peu gênée là, pour la connaître un peu. Là. Elle m'a dit calme-toi un petit peu. J'ai dit pour une fois que mon équipe mène, je peux célébrer. Oui. Ah non. Et... au moins, t'en as profité. T'étais heureux de cette... oui, j'en ai profité. Et Sophie, la seule demande, dans le fond, pour qu'elle aille à Toronto avec moi, c'est d'avoir une piscine dans l'hôtel où est-ce qu'on résidait pendant le week-end. Donc, on s'est baigné aussi. On s'est baigné. Vous avez profité de la vie de l'hôtel. Vous avez fait vos vies de pacha, là. Oui. Puis, lorsque tu es dans la piscine et que tu fais le beluga échoué et que tu regardes vers le ciel, il y a des fenêtres et il y a la tour du CN juste en haut. OK. T'as même pas ri à mon beluga échoué. Hein? J'étais un peu déçu. Elle a passé comme dans du beurre.
pense que hein, c'est pas un voyage. C'est un voyage luxueux, disons-le. Bon, c'est un voyage de cadeau de Noël. Bon, ben c'est ça, c'est un très beau cadeau de Noël. On Oui, aime oui, ça oui, comme. c'est un très beau. Est-ce que j'y retournerai à cette place-là? Non, j'irai peut-être un peu plus loin que vraiment dans le downtown parce que il y a de l'action à Toronto, il y a de l'action. Mais ça fait. Est-ce que vous avez visité un petit peu la ville aussi? Vous êtes-vous promené Oui, ou on a marché pendant une bonne heure le samedi. On a monté plusieurs rues pour aller voir l'hôtel de ville. Il y a une grosse patinoire extérieure là-bas où est-ce qu'il est écrit en gros Toronto lumineux. Puis il y avait une fête foraine. Il y avait des manèges, des food trucks, des artisans qui vendaient. On s'est fait offrir des Ferrero Rocher gratuits. Ah, ça c'est tellement bon. Sauf que je sais pas pourquoi. Il me l'a dit, mais je l'écoutais pas. Et dès qu'il m'a donné des Ferrero Rocher, je l'ai mangé. Sophie l'a mangé, on est parti. Hein. Je m'en fous, qu'est-ce que tu. C'est-tu pour vendre quelque chose? Je sais pas. Il m'a juste dit, You want one? Là, j'ai dit, Yes. Two. Puis après ça, il fait, OK. Puis il se met à parler, mais moi, j'étais comme, je t'écoute plus, là. Moi, écoute, tu m'as donné l'affaire gratuite. J'ai eu mon chocolat, là, je suis content. Là. Ouais. Non, pour vrai, c'était une très belle expérience. Moi, j'ai Bon. adoré. Et peut-être qu'une fois, pourquoi pas t'inviter aussi à aller voir un match de basket? Ben, peut-être pas des Warriors contre les Raptors, mais les Raptors contre une autre équipe aussi. Ça Oui, pourrait parce être. ils peuvent, des fois, ils viennent à Montréal. Ben, ils viennent en pré-saison une seule fois. Bon. Là, c'est sûr, avec Ben, la pandémie, ils n'étaient pas venus, mais si l'année prochaine, ils reviennent en pré-saison, pourquoi pas? oui. Moi, j'aimerais assister pour la première fois à un match de basket avec toi. C'est un défi, pas un défi, mais une sortie qu'on se planifie. Puis si c'est pas à Montréal, ce sera à Toronto. Ça va me faire plaisir, moi aussi, d'aller dans ces beaux hôtels. Mais ouais, c'est activité à prévoir pour notre calendrier 2023. Mais je vais juste te dire, j'espère que je te ferai pas trop honte. Qui dit Noël dit fin d'année égale rétrospective. Avons-nous tenu nos engagements ou pas? Sommes-nous une meilleure personne en cette fin d'année? Je le sais pas, mais toi, Véro, ton année 2022, en 2 temps? 2 temps, 3 mouvements. Oui, elle a été rocambolesque quand même. Tu sais, des fois, quand tu es dans une situation, tu peux trouver ça prenant, intense, difficile. Mais il y a toujours un moment où, une fois sorti de ces événements, de ces épreuves, où on peut prendre un large regard sur ce qui s'est déroulé et en tirer des enseignements, des choses qui vont rester, des bénéfices aussi. Et j'aime beaucoup cette façon de faire à la fin de l'année. Là, je suis contente, on le fait ensemble, une espèce de rétrospective, oui, sur notre année ensemble, mais sur nos années aussi, dans nos vies personnelles, ce qui s'est Effectivement. déroulé en 2022. Oui. Peut-être aussi ce qu'on va avoir envie pour 2023, ou ça pourra peut-être faire l'objet peut-être d'un prochain sujet dans une prochaine émission. Mais là, on le fait ensemble. Et comme tu dis, je le fais de toute façon avec moi, seule, avec moi-même, en faisant un petit bilan de ce qui s'est passé. Donc, comme tu dis, année en 2 temps, oui. Début d'année assez difficile qui a mené, comme on en a parlé dans les dernières émissions, à un arrêt de travail pour ma part pendant 3 mois. Chose qui n'est jamais prévue, n'est jamais. On se met pas ça à l'horaire, hein, de dire, oh, je pense que je vais moins bien filer, puis je vais Je être sur prendrais le bien des bord. petites vacances, moi, là. Tu sais, un petit burn-out tant qu'à y être. Hein? Peut-être qu'il y en a qui le font, mais en ce qui me concerne, je te dirais que ça m'est arrivé vraiment comme une claque d'en face. Mais cette claque-là a été, Alex, tellement bénéfique, là, Mhm. et j'en parle. Oui, on en a déjà parlé, mais moi, j'y pense pratiquement tous les jours à ce par quoi je suis passée en 2022 et je suis tellement reconnaissante de la vie, de ce que j'ai vécu, parce que oui, je suis allée dans des côtés plus sombres, des réalisations difficiles, mais pour vraiment en ressortir grandi et meilleur. Et là, je sais que ça a l'air des phrases toutes faites, faciles, d'un espèce de petit livre de psychopathe que tu trouves sur le bord d'une caisse dans une librairie, mais
c'est vraiment comment je me sens. Je me sens transformée. Je sens enfin que 2022 a permis de me reconnecter, d'être la Véro que je suis et que je veux être. Et j'ai l'impression comme d'avoir repris possession de mon être en 2022. Et je sais que ce qui s'en vient va n'être que meilleur en ce sens. Hey, Mais c'est en ça. même temps, tu te parles de spiritualité aussi, de te retrouver, de te poser des questions sur toi-même. Oui. Mais sur le plan, on peut mettre ça avec des bons gros guillemets professionnels, c'est-à-dire les accros du micro. Ton année 2022, tu l'as vu comment, toi? Pour les accros du micro, Oui, j'ai trouvé qu'on a enfin aussi trouvé notre rythme. On a trouvé nos personnalités dans ce projet. On a découvert notre style, on s'est peaufiné, on a fait des améliorations. Dans les dernières semaines, là, justement, on a pris une façon de faire un peu plus de discussion générale. On se lance des sujets. Oui, on fait un peu de préparation, mais l'idée, c'est de garder cette authenticité, nos personnalités, nos différences, puis nos ressemblances, et de faire le choc de nos deux personnalités pour en susciter des discussions, mais de garder cette simplicité et ce côté naturel. oui. Donc, moi, je suis super contente d'avoir trouvé, si on veut, d'avoir peaufiné notre produit. Et sans parler nécessairement des belles rencontres qu'on a faites en début d'année avec, jusqu'au milieu d'année, nos entrevues également. Toi, Oui. 2022 aussi, les accros du micro, est-ce que tu sens qu'on a trouvé notre voie? Pour vrai, depuis le retour automnal, je pourrais dire que oui. Le fait de moins se mettre de pression, de juste laisser aller, avoir du fun, une discussion entre amis qui a plusieurs personnes qui nous écoutent et qu'on peut peut-être aider malgré tout quelqu'un sur un sujet X, pas nécessairement parler d'actualité, mais utiliser ce qui se passe et nos faits vécus pour dire nos façons de penser. Pour vrai, je crois qu'on en sort, toi et moi, grandis. Faut dire que lorsqu'on a pris notre petite pause forcée, non forcée, c'est ça que je me posais la question, est-ce qu'on change de formule? Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce que je vais continuer? La réponse est oui, là, oui à tout. Là. Ça trotte en tête à savoir, oui, on a des emplois de côté, oui, on fait ça ensemble pour s'amuser, se divertir, interagir avec les gens, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on s'en mettait pas un peu trop? Est-ce qu'on voyait trop gros pour qu'est-ce que c'est? La réponse est non. Moi, je pense que non. On s'amusait, mais on savait pas encore comment s'amuser. C'est plus ça que je pourrais dire ça. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun. Rétrospective sur l'année, c'est sûr, les invités, c'était un plus, c'était super le fun, des belles découvertes, des belles rencontres, des sujets passionnants, des chroniques quand même, où est-ce qu'on apprend à se connaître, veut pas. Ça fait 1 an qu'on fait ça, mais en même temps, ça fait à peu près l'équivalent de 2 ans qu'on sait on est qui, grâce à Promédia. Oui. Et pour vrai, à chaque jour qu'on fait cela, j'apprends toujours de plus en plus à dire que tu es une collègue, une partenaire d'affaires, de vie de tous les jours, des accros du micro incroyables. Et Wow. quand t'es parti, je me suis dit, faut pas perdre cette connexion, cette chimie. C'est pour ça que je t'appelais à chaque semaine quand t'allais pas très bien pour savoir comment ça allait. Puis ça, on en a déjà parlé. J'étais même en voyage aux États-Unis. Je t'appelais quand même une fois par semaine. Oui. Je me suis dit, ben là, c'est pas parce que je suis loin que je peux pas prendre de nouvelles. Là. Je m'attendais peut-être pas à ce que tu répondes. Là. Au pire, laisser un petit message vocal parce qu'on aime ça se laisser des messages vocaux. Mais non, pour vrai, je me suis beaucoup amusé. Mais dans la vie personnelle, ben je suis quand même marié. Oui, ben ça, on va dire, un événement assez majeur dans une vie. Ouais, un petit peu, hein? Non, mais oui, mais Bon, 2022. Oui. me marier et t'es venu à mon mariage aussi. Tu sais, Oui! c'est ça qui était le fun. Tu sais, on n'est pas juste deux personnes qui est là, mais en vérité, en dehors des accros du micro,
on se parle, on se voit. S'il y a un événement, on le fait ensemble. OK, t'es pas venu à ma fête de 27 ans organisée par ma femme, mais bon, t'avais Je crois d'autres, qu'on va entendre parler longtemps de ça. Ça, t'avais d'autres j'ai été préoccupations. punie. Gros, gros truc judéo-chrétien. J'ai été punie, j'ai pogné la COVID à cause de ça. Ah, des fois, là, le karma est très bon avec nous. Non, mais se marier, ce qui est quand même une grosse étape, on se le cachera Ben, pas. ça pas. Et fait des voyages. T'es Ça va y plusieurs. aller quand même. Ouais, j'ai été 2 fois aux États-Unis. Une fois pour voir du baseball, une fois pour aller à Walt Disney. Carrément 2 affaires différentes. Une fois avec mon père, une fois avec ma femme. 2 personnes différentes. Fait que c'est sûr que. Légèrement. Légèrement. Non, puis là, c'est le temps des fêtes. C'est la bonne humeur, le retour de voir des membres qu'on n'a pas vus depuis le mariage. Notamment des oncles, des tantes et tout ça. Fait que je vois l'année 2022 quand même sur le plan personnel. Une quand même pas pire année. Sur le plan maintenant emploi, oh, ça aurait pu aller mieux. Il y a quand même des choses qui se passent en ce moment, En ce qui moment, sont oui. pas à négliger. Donc, ils vont peut-être ouvrir la porte à d'autres choses dans les semaines ou les mois à venir. Moi, je te le souhaite à 1000%. Oui. Tu disais, petite parenthèse, tu parlais de notre relation, puis je voulais le dire aussi, mais j'attendais vers la fin, mais là, c'est le bon moment. Que oui, on a appris à se connaître, puis à développer une relation, mais je trouve ça vraiment le fun parce que je peux considérer maintenant que tu es un ami et un ami sincère et cher. Puis pour moi, cette amitié-là aussi qu'on développe en parallèle de notre projet, c'est très précieux. Puis juste pour ça, je trouve ça extraordinaire aussi l'année 2022. Ça va m'avoir amené des belles personnes dans ma vie, dont toi, qui a été super présent malgré pendant mes moments difficiles. Et ce sont ces petits gestes-là, les messages que tu m'envoyais, les appels que tu me faisais, qui montrent la réelle amitié, le réel lien entre deux personnes. Et ça, je te l'ai dit, mais je te le redis à micro ouvert. Je t'en remercie sincèrement. Ça m'a extrêmement touchée. Puis j'espère qu'on va, peu importe ce qui va arriver dans nos vies, dans notre projet des accros, mais je te compte, moi, comme un de mes très proches amis. Puis surtout, c'est le fun parce que j'en ai pas beaucoup d'amis gars. C'est ça qui est drôle. Alors, tu fais partie je pourrais dire que tu es mon meilleur ami gars parce que j'en ai pas d'autres. Puis pour moi, c'est Trop aimable. Trop aimable. mais c'est vrai, c'est totalement sincère. Puis tu vois, je trouve que c'est ça qui est beau dans cette année-là. Donc, bon, j'ai fait mon petit truc spirituel, psycho-quétaine au début, C'était pas mais quétaine, c'était pensé en plus. Puis quand on connaît vraiment la Véronique, on le sait, ces phrases-là, c'est pas des phrases toutes faites. C'est les phrases que tu utilises à la vie de tous les jours. Tu es de même. Tu es le cerveau des accros du micro. Je suis les blagues. C'est comme ça. Puis ça va rester comme ça. C'est bien parfait. Mais pour 2023, ma chère Véronique, on se souhaite quoi? Bon, moi, ben là, dans ma vie, dans nos vies personnelles, moi, je te souhaite de développer, tu sais, ta relation avec Sophie qui a fait juste Souhaite-moi pas un augmenter. enfant, c'est pas tout de suite le temps, là. Hein? Souhaite-moi pas un enfant, c'est pas le temps tout de suite, là. Ben, ça, c'est quand tu le veux, là, tu sais. Je sais que vous voulez déménager ensemble. Tout ça, je souhaite que que ça se concrétise, que vous appreniez, c'est ça, à vivre votre mariage dans le bonheur et la joie et la folie. Ça prend toujours de la folie. Moi, comme on disait, je suis à l'orée, en raison de ce qui s'est passé, j'ai des gros changements qui s'en viennent dans ma vie, dont un déménagement dans 5 jours, une nouvelle étape. Donc, c'est ça, 2022 a été vraiment comme un carrefour giratoire où là, je devais choisir Le chemin. une voie à prendre, une route à suivre. J'ai enfin trouvé ma route derrière les broussailles et je vais suivre cette route-là et ça débute par un déménagement. Et j'ai d'autres projets dont je parlerai au courant de l'année, Oui. mais je suis extrêmement confiante vers ce qui s'en vient. Pour la première fois de ma vie, je me sens super bien. Je me sens, comme on dit, grounded. Je sais ce qui s'en vient va être formidable. Et pour les accros du micro, je nous souhaite de poursuivre chaque semaine nos belles discussions, nos rencontres teintées de folie et d'humour et de faire encore des belles rencontres aussi avec des invités futurs. Je pense qu'on va être capable d'aller chercher d'autres personnes que vous, nos chers auditeurs, découvriront et seront surpris. Oui. On avait parlé aussi, là, il va y avoir des changements éventuellement. Là. On est dans la discussion de voir ajouter probablement
l'image au son. C'est quelque chose que Effectivement, 2023 va peut-être effectivement. voir apparaître, n'est-ce pas? Mais oui, t'as volé littéralement mon punch. Mon punch, Ah! c'est sûr Mais là, que ouvre la voix pour que t'en parles. sur la vie, on va commencer par les accros du micro parce que revenir après serait un peu ridicule parce que tu m'as tendu une perche. Je suis un petit saumon qui remontait la rivière. J'ai mordu à l'hameçon. Oui, une caméra serait peut-être utile pour que ce balado devienne un balado filmé qui pourrait être très intéressant. En même temps, ça nous montrerait à faire un montage aussi un peu professionnel, veux pas, que vous nous voyez, vous nous avez vus avec les entrevues, mais là, c'est de la voix, tandis qu'on est quand même sur YouTube. YouTube, c'est rare vraiment le monde qui aime juste écouter des voix. C'est sûr que voir une belle petite face d'un claque, je parle pour moi, c'est toujours le fun. C'est toujours le Exact. fun et ça crée un lien aussi parce que tu mets un visage sur cette voix. Si t'aimes pas ma voix, tu vas regarder ma face puis tu vas faire « Ok, ouais. Ouais, ok. » Ou « Hey. Finalement, j'aime sa voix, c'est ça que tu allais Ouais, dire. finalement, pourquoi il a mis l'image? » Attends, voyons donc. Arrête de te démolir de même. C'est une blague. Hey, je me suis appelé le beluga échoué dans une piscine. Il n'y a pas. Non, mais faut savoir rire de soi. Ça, c'est bien, par exemple. C'est une Oh, belle qualité. Savoir rire de l'autodérision, je suis soi. très bon. Sinon, sur le plan personnel, bien évidemment, continuer dans le chemin tracé en ce moment. Bien. Pourquoi pas? Pour reprendre ton jeu de mots du chemin et du carrefour giratoire. Moi, le carrefour giratoire, Sophie peut confirmer, je manque tout le temps les entrées ou les sorties. Fait que je me suis peut-être trompé de chemin, puis je le sais pas. Moi, des fois, je suis un GPS. Et là, ça dit tourner à droite et prendre la sortie. Ben, je serais le genre de personne à soit rester tout droit ou tourner à gauche. Je sais pas pourquoi. J'ai juste pas pris la bonne sortie. Donc, c'est sûr, le chemin que je suis en train de paver devant moi, c'est-tu le bon, c'est-tu le pas le bon? Seul l'avenir le dira. C'est sûr que je souhaite quand même aussi en même temps garder cette proximité, cette chimie avec toi. Et faire de belles rencontres, tu as dit le mot juste, faire de belles rencontres avec des invités qu'on pourrait apprendre à mieux connaître ou aimer ou à faire découvrir selon les invités. J'ai quelques noms déjà en tête. On va se les garder pour nous Oui. quand même. Faut pas Gardons vendre les toutes les punchs. punches. Et non, 2023, selon qu'est-ce que je peux voir en fin d'année 2022, sera une bien meilleure année. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui se produisent et il y a beaucoup d'effets négatifs. On en a parlé ad vitam aeternam. Il y en a un qui refait surface dans les dernières semaines, les derniers jours. Il y a eu plusieurs articles dans les journaux. Vous avez peut-être vu ça aussi à la télévision. On parle des restaurants qui veulent trouver une façon d'être dédommagés quand les clients qui font des réservations ne se présentent pas, ce qu'on appelle les no-shows. Alors là, dans les derniers jours, l'Association Restauration Québec veut parler au ministre de la Justice pour pouvoir facturer des frais à ces clients-là lorsqu'ils ne respectent pas leur engagement de rénovation, ben oui, As-tu faim? de réservation, parce qu'il semblerait que c'est environ 25% des clients qui ne se présentent pas lorsqu'ils réservent au restaurant. Alors, les restaurateurs souhaiteraient pouvoir facturer des frais sur les cartes de crédit entre 5 et 20 dollars aux clients, mais laisserait la discrétion aux restaurateurs d'appliquer ou pas cette mesure. Alors, Alex, pour ou contre cette proposition des restaurateurs? Extrêmement contre. Écoute, je comprends que les restaurateurs, pas les gens. Je comprends que les restaurateurs sont fâchés. Surtout quand on parle d'une réservation avec beaucoup de gens. Moi, je parle pas d'une réservation à 2 personnes, puis après ça, de faire un dépôt de 5$. Là. Je te parle d'une réservation 8 et plus, parce que quand tu réserves, c'est souvent pour 8 et plus qu'il faut que tu appelles, mais en bas de ça, tu peux toujours faire ça en ligne. Prendre un dépôt qui, selon l'article que tu viens de citer, entre 5 et 20 $, moi, j'ai entendu, ça va varier aussi selon le nombre de personnes qui a lieu. Ce dépôt-là est un dépôt perdu car il n'est pas mis sur la facture. Il y a déjà un restaurant à Montréal qui utilise cette option du dépôt. Lorsque tu prends une réservation, ils te demandent ton numéro de carte de crédit, un numéro de carte de crédit plutôt. Ils te font signer comme quoi ils t'ont dit qu'il va avoir un dépôt de X
argent et que, ben, après ça, il faut que tu payes le repas. C'est là que ça vient me chercher. Si je paye 20$ pour une réservation de 6 personnes et que je me présente, je veux que le 20$ soit déductible de ma facture. Oui, ça serait Mais logique. pas, ça dépend. Si on paye en groupe, ben, que ça déduit de la facture du groupe. Si on paye chacun son repas, que ça soit de la personne qui a réservé. Je pense que Absolument. ça serait l'idéal. Le fait du no-show, je comprends, il y en a qui sont mal intentionnés. Il y en a qui font ça pour faire suer les restaurateurs. C'est sûr qu'il y a 2-3 petits crétins, excuse-moi le langage, mais qui font des prank calls, qui appellent un restaurant disant « On va être 20, il n'y a pas de problème. » Donne un faux nom, donne des fausses informations, se pointe pas. Mais pendant ce temps-là, le restaurateur qui, pendant toute la pandémie, a sué pour essayer de rester ouvert, sauf les grandes chaînes de restauration, bien évidemment, ils la trouvent pas drôle parce qu'ils ont réservé pour 20 personnes à la place de prendre du monde qui n'avait pas de réservation. Ils ont dit on est 2, on peut-tu? Ah, j'ai une réservation. Non. Ça, c'est un non-sens. Les personnes qui font ça sont méchantes. Littéralement. Sont méchantes. Je me demande à quel point ça existe vraiment, là, des personnes qui prennent le temps de faire des réservations fausses. En 2022, je veux pas être méchant, mais je pense que tout se peut. Ça doit arriver. Bon. Ça se peut. Mais de facture. Moi, mon gros problème pourquoi je suis contre, c'est littéralement le dépôt ne t'est pas retourné et n'est pas déductible. Donc là, je me dis, dans le fond, tu veux juste faire une passe de cash. Mais là, c'est deux choses, parce que c'est dépôt non déductible oui, ou tu réserves, on a un numéro de carte de crédit, si tu ne te présentes pas, il y a des frais. Pour les frais, moi, ce que je crains, si ça voit le jour, parce que ça a déjà été demandé par l'Association des restaurateurs, je pense, en 2017, puis ça avait pas, il n'y a pas eu de suite à cette demande-là. Moi, ce que je crains, c'est que les gens, à ce moment-là, cessent de faire des réservations par crainte d'être facturés s'ils ont, pour une raison ou une autre, à annuler. Parce que des fois, ça arrive, malheureusement, que tu doives annuler une réservation au restaurant. Des fois, effectivement, c'est ça me tente. Bon, c'est peut-être pas toutes les raisons qui sont bonnes, mais bon, c'est vrai qu'il y a des soirs, tu fais ça me tente pas, j'ai plus le goût. J'ai une autre affaire de prévu aussi. Là, oui. Mais tu peux être malade, il y a quelqu'un qui peut, il peut avoir vécu quelque chose, il peut avoir une méga tempête, puis tu fais 1 heure de route, puis tu dis, ben là, j'irai pas faire 1 heure de route parce que je viens de je sais pas où, puis bon, OK. Peu importe la raison, moi, ce que je crains, c'est ça, c'est que les personnes cessent de faire des réservations. À ce moment-là, ça peut être encore peut-être plus problématique pour les restaurateurs de ne pas avoir de réservation, de ne pas savoir ce qui s'en vient, puis de bien planifier là, leur je sais pas si tu l'as entendu. Parce qu'on est à distance. Ouais. OK. Fait que là, il y a eu un beau... on ne l'a pas dit, mais on est à distance aujourd'hui. Je pense que le monde va le savoir avec les qualités du son. Oui, le son, on s'excuse de la qualité du son. On est à distance pour des raisons techniques, et bon, peu importe. Mais bref, c'est ça. Donc, les restaurateurs pourraient peut-être avoir des difficultés à planifier leur personnel, leur stock, là, leur nourriture et tout ça. Je pense que ça peut être, comme on dit, un couteau à double tranchant. Je trouve ça... Je comprends l'idée des restaurateurs qui sont pénalisés quand ils font des plans puis les gens ne viennent pas. Moi, je pense qu'on devrait peut-être... Je ne sais pas, faire une campagne de publicité d'abord pour inciter les gens à avoir un respect minimum, comme dans n'importe quoi. Si tu réserves ou tu planifies aller quelque part, puis tu ne peux y être, ben prends le temps d'appeler le restaurant. Désolé, je ne peux pas y aller. Oui, mais il y a quand même une zone grise aussi. Parce que, admettons qu'il y a un projet de loi qui autorise, parce que là, c'est de la spéculation. Faut pas oublier, là. Là, je suis pas en train de faire peur à personne. Si vous réservez dans un restaurant 3, 4, 5 étoiles, là, il n'y a pas de dépôt, là. Il n'y en a pas encore, mais c'est vers quoi on s'en va pour possiblement 2023. Mais si tu te présentes à ta réservation, théoriquement, ils ne te prennent pas de dépôt. Le dépôt va être seulement pris si tu n'es pas là ou si tu es en retard. Parce que c'est pas... C'est ça qui est pas clair. C'est si j'appelle, je veux une table pour 4. Est-ce qu'il dit OK, ça va être 5$ de dépôt? Là, tu vas dire hey champion, wow moteur, je suis sûr d'être là. Tandis que si tu dis je veux une table pour 4, tu te pointes pas, mais que tu as donné un numéro en cas que tu te pointes pas.
Là, ça change la donne. Parce que si tu te pointes pas, c'est ta responsabilité. Puis là, je parle pas 20$, pour vrai, ça a l'air pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Pour quelque chose que tu fais pas. Je sais pas si tu... Absolument. Même Oui. 5$, là, maintenant, tu vas au Dollarama, puis le plus cher coûte 5$, OK? 5$ de moins, c'est 5$ de moins. Imagine si c'est 20. C'est... Il faut penser aussi sur l'aspect pandémie, parce que veut pas, on est encore en pandémie. Si quelqu'un attrape la COVID, puis t'appelles le restaurant, tu lui dis « Je peux pas venir, j'ai le COVID », puis il dit « C'est 20$. » Hey, champion! J'ai-tu voulu pogner la COVID? Non. Pourquoi tu me chargerais? Ouais, Il y a c'est ça. tellement de zones grises Oui, que exactement. Ça moi, va devenir difficile à gérer. c'est ça, Pour une mauvaise raison, tu sais, personnellement, je comprends la frustration sur les no-shows, mais dès qu'on commence à parler d'argent, je pense que c'est déjà une mauvaise idée. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Oui, parce que j'ai l'impression comme d'autant plus parler d'argent en ce moment où le taux, on n'arrête pas d'en parler, là, de l'inflation, du coût de la vie, Le tout taux augmente, directeur qui augmente. l'enfer, les gens ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Si on embarque là-dessus des mesures qui peuvent être contraignantes Ouais. ou qui peuvent faire peur à des potentiels clients qui iraient dépenser leur argent dans les restaurants, je pense que peut-être qu'on se nuit en bout de ligne, là. Il n'y a pas de bonne solution, parce que comme on l'a dit, on comprend le côté des restaurateurs, puis on comprend le côté des clients potentiellement réfractaires à l'idée de faire une réservation, puis de dire, ben là, j'ai pas de marge de manœuvre, je peux pas... Mais regarde, en quelque part, ça me fait penser, les spectacles. C'est très rare, là, les salles de spectacle qui autorisent les remboursements. Quand tu achètes des billets de spectacle, c'est non remboursable, non échangeable, à part de cas extrêmes où, par exemple, l'artiste a annulé sa Oui. série de spectacles. Bon, mais combien de personnes prennent la peine d'acheter des billets des fois 2 ans à l'avance pour un événement? Peut-être que là, les tendances ont peut-être un petit peu changé avec la pandémie parce que là, beaucoup avaient acheté des billets, mettons, 2018, 2019 pour 2020, 2021. Puis Ben là, oui. tout ça a été chamboulé. Puis là, ça a créé des casse-têtes parfois difficiles à organiser. Mais ça se passe déjà dans les spectacles. Sauf que aller voir un spectacle versus aller manger dans un resto, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Tu sais, le spectacle peut devenir vraiment un événement qu'on accepte peut-être de dire, OK, je vais aller voir un spectacle puis je vais me payer un billet parce que c'est un artiste que j'adore puis que j'ai pas vu ou que je manque aucun de ses spectacles. Le restaurant peut devenir une sortie. Ben, quoi que ça peut être quand même une sortie, on dirait que je me débat avec moi-même. Hein? Il n'y a pas de quoi, Vas-y, je t'écoute. T'étais si bien parti, non, mais pour vrai, moi je pense que c'est juste de la bienveillance envers. Si tu t'engages, c'est comme quand tu promets quelque chose à quelqu'un, tu t'engages à y aller, mettre de l'argent dedans va juste faire en sorte que ton restaurant va se faire critiquer, que ce soit maintenant avec les réseaux sociaux, parce que ça aussi, ça peut embarquer dans le casse-tête, mais non, moi je pense, soyez bienveillants. Si vous prenez une réservation pour 4, soyez 4. Puis surtout, en ce temps des fêtes, prévoyez. Si la personne habite, comme tu as dit, loin, puis finalement, tu te rends compte qu'il y a une tempête de neige, puis tu ne peux pas faire 1 heure, dites au moins que vous êtes 3, puis arrangez quelque chose avec le restaurant pour être 4 plus tard peut-être. Mais ça, c'est une zone grise. Et moi, je ne m'embarque pas là-dedans, mais par exemple, je vais m'embarquer pour vous souhaiter, au nom des accros du micro, un joyeux temps des fêtes. Oui. Car on va partager cette émission à quelques jours de Noël. Ayez du plaisir avec votre famille, vos amis. Et Véro, je te souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes, avoir du plaisir, voir le monde que t'aimes, faire des bisous, des câlins parce que t'as eu la COVID puis là tu l'as pu, fait que là tu peux en profiter. Oui, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de rassemblement. Moi, ça fait 2 ans que je vis mes Noëls. Ben, je ne suis pas toute seule, là, mais que ça s'est fait. L'année passée, il y en a qui ont quand même fait quelques rassemblements, peut-être avec peu de gens. En ce qui me concerne, ça s'était passé encore à distance. Alors, ça va faire du bien cette année d'être entourée de mes proches, de ma famille, même si ça se fait à petits groupes. On va en profiter. Moi, c'est ce que ça représente le temps des fêtes, en fait, c'est de passer du bon temps avec des gens que j'aime, qui me sont chers. Donc, merci. Puis je te souhaite toi aussi un merveilleux
temps des fêtes. On vous en souhaite un superbe et on va se retrouver très bientôt. Hey, on a tellement parlé de restaurant, j'ai faim. Continuez de vous abonner, ça ferait un très beau cadeau de Noël. Et sur ces belles paroles, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao! Ciao!